Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On est toujours dans le calendrier de l'Avent, on est dimanche matin, il est 7 h, ça fait mal, mais la vidéo est là, toujours à l'heure. Et aujourd'hui donc je vais vous présenter un nouveau comics, et ce comics va parler des Tortues Ninja chez iComics. Je devais pas vous en parler à la base parce que moi je suis pas le plus grand fan des Tortues Ninja. C'est pas que j'aime pas, hein, c'est juste que c'est pas mon univers, c'est pas un univers avec lequel j'ai grandi. Moi quand j'étais gamin, je regardais pas du tout les Tortues Ninja, je regardais Yu-Gi-Oh, je regardais Martin Mystère, je regardais, je sais pas, mais c'était pas du tout des univers que je découvrais quand j'étais petit, Dragon Ball bien entendu, donc j'ai jamais été très fan des Tortues Ninja. Donc ce qui fait que j'ai pas forcément, vous savez, cette nostalgie de me replonger dans les comics. Et surtout, bon, la série régulière des Tortues Ninja fait quand même 100 numéros aux États-Unis, et d'ailleurs va même continuer au-delà de tout ça. Ce qui veut donc dire qu'en France, vous risquez de vous retrouver avec une vingtaine, 20 ou 22 tomes. Ça risque de faire un peu beaucoup pour moi, pour une série dont je suis pas forcément le plus grand fan. Mais j'avais quand même envie de voir un peu ce que ça peut donner l'univers des Tortues Ninja, parce que tout le monde dit que c'est bien, donc j'avais envie de me faire un avis. Et j'ai découvert, au hasard d'une visite en librairie, parce qu'honnêtement c'est un univers que je suis pas du tout, que les Tortues Ninja, il y avait la possibilité pour des gens qui n'ont pas trop de sous, de lire une histoire complète sur les Tortues Ninja, et pas de se lancer dans une histoire avec 20 tomes. Si ça vous plaît, après vous pouvez creuser bien entendu, mais au début, c'est quand même bien d'avoir un point d'entrée qui engage pas forcément à acheter des tas de tomes. Et justement, c'est ce que j'ai envie de vous parler avec les Tortues Ninja, ou Teenage Mutant Ninja Turtles, comme diraient nos amis américains, avec l'histoire secrète du clan Foot. Alors déjà, ce qui m'a donné envie, c'est que je trouve que la couverture est absolument magnifique, elle donne envie. Et en fait, c'est l'un des dessinateurs les plus reconnus de la série derrière, qui s'appelle Matteus Santoluco. J'aime pas envie d'abîmer son prénom. Qui est sur les dessins et qui va se retrouver ensuite sur la série régulière des Tortues Ninja. Alors, il n'est pas sur le premier tome qui est sorti, que moi, j'ai malheureusement pas aimé. Je l'avais acheté parce qu'il était à 6 € et j'avais pas... Voilà, je ne l'ai pas gardé d'ailleurs parce que j'ai pas du tout accroché à la lecture, malheureusement. Voilà, bon, c'est des choses qui arrivent, hein, c'est comme ça. Par contre, celui-là, si je vous le présente, c'est que justement, j'ai bien accroché. Alors déjà, c'est l'histoire donc de Shredder, donc le méchant des Tortues Ninja, que je connaissais pas donc, hein, parce que j'ai tout découvert. Hein. Moi, comme je vous l'ai dit, je n'avais aucune référence. Et c'est vrai qu'avoir un récit comme ça qui raconte les origines des personnages, c'est bien comme point d'entrée parce que moi, je ne connaissais absolument pas Shredder et je ne connaissais absolument rien sur les Tortues Ninja. Ceci dit, c'est vrai que j'aurais bien aimé, moi, au tout début ici, par exemple, vous voyez, au début, avant que l'histoire commence, peut-être une petite fiche de personnage comme font Urban, par exemple, pour peut-être, pour les gens pour qui c'est pas évident les Tortues Ninja, dont je fais partie malheureusement, eh bien d'en apprendre un peu plus. Alors, c'est l'histoire donc des origines de Shredder, donc on va apprendre comment il est devenu aussi méchant, comment il a rencontré Splinter par exemple, Splinter, et je trouve ça absolument magnifiquement dessiné. D'ailleurs, c'est ce qui m'a fait l'acheter, c'est-à-dire que quand je l'ai croisé dans les... J'ai trouvé que... Alors, surtout les couleurs, je tenais à dire que les couleurs, on parle jamais des coloristes, parce que voilà, il y a cette fascination, je sais pas pourquoi d'ailleurs, pour les éditions noir et blanc, chez Urban par exemple, ou même ailleurs, hein, où on dit que c'est absolument peut-être le trait le plus pur de l'auteur. Et moi, je trouve que parfois, la couleur sublime les dessins. Et alors, cette planche-là, c'est la planche qui m'a fait acheter. Je vais vous la montrer. C'est quand j'ai vu ça. Voilà, alors j'ai vu ça et j'ai dit bon ok, je sais pas trop comment je me démerde, mais ça revient à la maison. Ça vient à la maison, c'est obligatoire parce que vraiment ça avait l'air magnifique. Et je me suis dit mais qu'est-ce que ça a l'air génial. Et donc voilà, c'est vraiment les origines du clan Foot, comment Shredder comment il a été formé, comment il est devenu un très très grand méchant. Bien sûr il y a les Tortues Ninja qui sont là, donc ce qui fait qu'il y a en fait, une histoire qui se passe dans le passé, une histoire qui se passe dans le présent. Je sais pas par contre comment ça s'insère dans la série Tortue Ninja classique. C'est pas forcément important d'ailleurs. Et ce qui est bien, donc comme je vous l'ai dit, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir vraiment de connaissances sur l'univers des Tortues Ninja. C'est juste que je sais pas trop où ils le mettent dans la série régulière. Est-ce que c'est vraiment un spin-off qui n'a pas vraiment d'impact avec la série classique? Mais en tout cas, elle est vraiment vraiment super. Et ça explique en fait pourquoi Shredder a un aussi gros problème, on va dire, avec les tortues. Donc tout le long, tu sais que ça va mal tourner, tu sais pas comment, tu sais pas pourquoi, mais je vous dis, c'est juste que c'est écrit sur la 4e de couverture, donc je savais qu'il y aura un moment où ça allait déraper. Et vu que je savais que c'était le méchant, hein, je connais pas les Tortues Ninja, mais je savais que Shredder était un grand méchant, donc voilà, et c'est hyper bien, c'est hyper speed, c'est hyper bien dialogué.
C'est hyper bien dessiné, la colorisation est géniale, l'édition est top, c'est pas très cher, c'est 14,90 €. Donc ça fait une excellente idée cadeau si vous connaissez quelqu'un qui aime les Tortues Ninja, qui se dit ouais c'est un truc pour gamin, c'est la série dessin animé quand j'étais petit. Et ben faites-lui dire ça parce que peut-être que ça lui donnera envie après de lire la série régulière. Et moi en tout cas ça va pas être trop le cas parce que j'ai pas accroché comme je vous l'ai dit à la série régulière. D'ailleurs tout le monde dit qu'il faut pas lire le tome 1, qu'il faut lire le tome 2. Donc je vous donne le même conseil, si ça vous intéresse, commencez par le tome 2, c'est la chute de New York partie 1 et après la chute de New York partie 2, donc tome 2 et 3. Comme ça, vous commencez directement avec une histoire un peu plus accessible et surtout c'est dessiné par le même mec qui dessine ça. Donc si ça vous plaît en plus graphiquement, ça peut être un bon coup de commencer ça. Et il y a un univers entier après qui s'ouvre devant vous avec des tas d'épisodes. Parce que je crois qu'il y a 10 tomes ou 11 tomes, donc bon, il faut un petit budget, mais vous n'êtes pas obligé de tout acheter. Et honnêtement, en tout cas, rien que pour ce tome-là, ça vaut le coup d'œil. Moi, en tout cas, je le garde précieusement. Parce que même si je me lancerai pas prochainement dans la lecture des Tortues Ninja, celui-là, il m'a convaincu. Et je voulais vous en parler parce que si vous aimez les Tortues Ninja, si vous, en plus, vous êtes déjà convaincu et que vous avez vraiment envie d'acheter les Tortues Ninja, lisez ça et peut-être que ça vous convaincra d'acheter la suite chez iComics. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager. Vous pouvez appuyer sur le bouton rejoindre juste en dessous, vous faites partie des membres soutien de la chaîne YouTube. Et j'espère que ce calendrier de l'Avent vous plaît. Et dites-moi le dans les commentaires si vous lisez les Tortues Ninja de chez iComics. Je sais qu'en plus ils ont du mal à recruter de nouveaux lecteurs. Le responsable éditorial en parle souvent sur sa chaîne YouTube que c'est pas évident de vendre les Tortues Ninja. Donc si vous avez envie de donner une chance aux Tortues Ninja et que ça vous plaît comme univers, et ben foncez, surtout avec ce tome là parce que celui-là, je le valide à 100%. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!